Bonjour Père Guillaume Meunier. Bonjour Marie. Très très rapide biographie, vous êtes né à Saumur, vous avez été ordonné prêtre en 2010 et côté passion et hobby, vous aimez l'histoire, la lecture, le foot. C'est un grand défenseur et supporter du SCO d'Angers et du FC Nantes. On va commencer cette émission avec une question plutôt d'ouverture existentielle, presque poétique. Je vous la lis, vous répondez après. Si vous deviez dire en une image ce qu'être prêtre signifie pour vous aujourd'hui, ce serait quoi ? Ce qu'être prêtre signifie, moi je dirais, je prendrais l'image de ce que j'ai sous les yeux, c'est-à-dire un téléphone portable. Parce que sur les téléphones portables, on a beaucoup aujourd'hui nos réseaux sociaux. Et être prêtre, c'est être en réseau. Voilà, c'est être en réseau avec des personnes qu'il faut accompagner, avec qui il faut discuter, avec qui il faut rentrer en contact. Et puis les amener à Dieu. Et voilà, c'est faire un peu le réseau entre Dieu et les hommes. En parlant de technologie et de portable, c'est compliqué en tant que prêtre d'avoir à gérer ces écrans et ça peut être aussi une forme d'addiction ou de... Complètement, c'est compliqué comme pour beaucoup de monde aujourd'hui. Il faut réussir à se détacher de tout ce qui peut être un contact non professionnel, on va dire. Voilà, par exemple, sur mon téléphone portable, j'ai pas de jeux et quand j'ai des jeux, je les ai très peu de temps parce que je sais que j'ai vite tendance à ne faire que ça. Et donc, c'est une discipline en fait à avoir, en tout cas que je m'interdis d'avoir des jeux sur mon téléphone. Parce que vous vous connaissez. Oui. Vous êtes né à Saumur, on l'a dit. On va parler de votre enfance et de votre rapport à la foi. Vous avez grandi dans une famille catholique pratiquante ? Exactement. Moi, j'ai toujours connu mes parents engagés dans la vie de l'Église. Et pour mes frères et sœurs et moi, la messe du dimanche matin, c'était pas une option, quoi. On y allait, point. Et donc, je pense que, en tout cas, mon engagement dans l'Église et même ma vocation, du coup, elle a grandi un peu dans ce terreau de parents aimants qui nous ont fait aimer l'Église et aimer Dieu. Quel souvenir vous gardez de cette vie de foi petit, en plus de la messe ? Que c'était quelque chose qui était pas, c'était pas prégnant, mais c'était toujours présent. On avait toujours un petit côté religieux. De temps en temps, on faisait des prières en famille. On avait toujours à nos célébrations religieuses des objets un peu de dévotion, des petites croix, des petites prières, des petites cartes. On allait beaucoup visiter les églises, les cathédrales quand on allait en vacances. Pour nous, c'était quelque chose qui était important. Donc il y avait toujours cette présence religieuse dans notre vie de famille, qui était une vie de famille ordinaire sinon. Des choses incarnées. Oui. Tout à fait. C'était vraiment quelque chose, c'était pas juste des idées. La grande théorie, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'était un sujet qui n'était pas tabou à la maison, de parler de Jésus, de parler de religion, de parler du pape, etc. C'était vraiment quelque chose qui était ouvert. Est-ce que vous pouvez nous parler des moments de bascule, que ce soit des blessures, des émerveillements, des quêtes aussi ? Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à faire une relecture, à baliser cette vie donnée à Dieu ? Alors, il y a eu plusieurs moments de bascule, un petit peu. Peut-être la première fois où j'ai, dans ma tête, formalisé un appel à être prêtre, je ne m'en rappelle pas très bien, ça commence bien. Je me rappelle d'une affiche dans une église, l'église Saint-Pierre à Saumur, où j'allais servir la messe le dimanche matin à 11h30. Et donc, en rentrant dans l'église, je vois une affiche avec un jeune homme qui souriait, et c'était marqué au-dessus prêtre avec un point d'exclamation, et en dessous, pourquoi pas toi ? Point d'interrogation. Et je me suis dit, ah ouais, tiens, pourquoi pas moi ? Mais déjà avant, m'ont rappelé mes parents, je jouais à la messe quand j'étais petit avec une robe de chambre de mon papa. Donc il y avait déjà quelque chose qui était de l'ordre un appel peut-être pas formulé comme ça, mais il y a eu quelque chose un peu à ce moment-là aussi, ouais. Et puis quand je suis rentré en études d'histoire à la Cato à Angers, j'avais déjà dans ma tête un peu plus, parce que j'étais un peu plus âgé, un peu plus formalisé la question d'être prêtre. Et on m'a proposé de faire une formation qui propose à des étudiants de continuer leurs études tout en commençant le séminaire. Ça s'appelait GFU à l'époque. Aujourd'hui, c'est le séminaire Saint-Paul VI. Et donc, on avait une session de formation, un week-end par mois à Paris, et une session de 3 semaines l'été, et une retraite entre Noël et le 1er de l'an, souvent. C'était bien engagé, là, déjà. Ah oui, c'était bien engagé, là. Ouais. Et donc, on m'a proposé de faire ça. Et donc, j'ai dit, bah oui, tiens, pourquoi pas. Et donc, c'était en septembre de l'année de mon bac, donc en 2000. Et en décembre, je reçois une lettre d'un prêtre du diocèse qui accompagnait les séminaristes et qui m'invite à une rencontre de séminaristes. Alors, je l'appelle un peu surpris pour dire, mais je suis pas séminariste, moi. Il me dit, mais si, t'es GFU, t'es séminariste. Voilà. Et donc, je suis devenu séminariste, entre guillemets, par hasard. Mais il y a toujours eu des gens qui sont venus me chercher. Avant de rentrer au séminaire avec les GFU, on m'avait parlé du service des vocations du diocèse. Moi, j'habitais Saumur à l'époque, Angers, c'était des rencontres à Angers, ça me paraissait très très loin. Et les animateurs de l'aumônerie et le prêtre qui les accompagnait m'en avaient parlé et m'avaient donné le numéro de téléphone de la personne à appeler.
que j'ai jamais appelée. Et en fait, c'est elle qui a appelé à la maison pour me parler et puis pour m'inviter à une rencontre. Et du coup, comme on m'avait invité, je suis venu. Oui. Mais en Parce fait, que vous êtes poli. oui, exact, toujours. Mais de moi-même, j'aurais jamais osé l'appeler en me disant, je sais pas, j'aurais hésité, je sais pas trop, voilà. Et en fait, le fait qu'elle soit, entre guillemets, venue me chercher, ça m'a un peu conforté, quoi, me dire, tiens, en fait, on prend cette affaire, entre guillemets, au sérieux, quoi. Oui, c'est pas juste dans ma tête. Ouais, exactement, voilà. Et en fait, de se rendre compte que ça réjouissait des gens aussi. Mes parents ont toujours été très heureux de ma vocation. Ils m'ont jamais remis en question. Et Mais aussi c'est parce pas qu'ils m'ont... mon pauvre. Ben non, c'était pas ça du tout. Il y a eu des questions un peu pratiques, hein, quand je fallait faire mes week-ends à Paris une fois par mois. La première question que maman m'a posée, c'était de dire mais qui va payer le train, quoi. Oui. Et j'ai dit à maman, mais c'est pris en charge par le diocèse. Je sais pas si ça l'a rassuré. Et puis après, on a parlé d'autres choses, de comment ça allait se passer, de ce que ça allait être. Enfin, mais il y a toujours eu beaucoup d'accompagnement à la fois sérieux de la part de mes parents et en même temps très libre, quoi. Oui, il y avait une forme de douceur dans cette continuité. Complètement. Ok. Complètement. Vous faisiez quoi quand vous étiez ado? Je faisais du théâtre. Je n'ai jamais été un grand sportif, mais je faisais beaucoup de Et théâtre. vous aimez bien regarder le foot? Et je me regardais le foot tardivement. Je me suis mis au foot un peu tard. J'étais scout surtout. Ça a beaucoup compté pour l'homme d'abord, et puis l'homme de foi aussi que je suis devenu. Le scoutisme à Saumur. Donc voilà, j'ai fait toutes les étapes. Et après, j'ai été chef. Et après, quand je suis devenu prêtre, je suis devenu aumônier aussi de groupe de scouts. Et j'ai toujours beaucoup aimé peut-être aussi ce côté incarné d'une vie en équipe, d'une vie dans la nature, d'une vie de foi qui se disait aussi avec d'autres. J'étais le seul de mon groupe à aller à la messe tous les dimanches. Donc j'étais un peu le, entre guillemets, référent catho du groupe. Mais pas que, voilà. J'étais aussi celui qui courait un peu vite, celui qui était un peu plus grand que les autres. Donc peut-être parfois un peu plus fort. Enfin, encore que j'ai jamais tellement joué là-dessus. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup appris de la vie en collectivité, de la vie en groupe, de la vie en communauté, en fait. Hein. Et puis aussi de la débrouillardise, de savoir se repérer sur une carte dans la forêt, d'allumer un feu, enfin voilà. Ça vous aide encore aujourd'hui? Alors, allumer un feu, pas tellement, même si en ce moment c'est les périodes des barbecues, mais en fait, ça m'aide surtout notamment dans la pédagogie avec des adolescents, par exemple, des parcours de profession de foi, de confirmation, de beaucoup passer par le jeu et par la vie en équipe. Et qu'il y a beaucoup de choses qui se disent et qui s'enseignent, je trouve, par ce biais-là. Et ça, je suis persuadé que c'est quelque chose qui est resté du scoutisme aussi, quoi. Père Guillaume Meunier, vous êtes donc prêtre diocésain, on l'a dit. Ce parcours a l'air beau, simple, sans embûches. Néanmoins, vous êtes humain. Oui. Il a dû y avoir des blessures. Il y a eu quelques blessures. Il y a eu peut-être pas forcément une blessure, mais une grosse interrogation à un moment dans mes études où je suis tombé amoureux, si on peut dire ça comme ça, parce que et pour la première fois de ma vie, en fait, voilà, j'ai eu une petite copine, selon le terme consacré, et donc après quelques semaines où c'était vraiment un peu tout fou, la réalité et donc la question de la vocation est revenue un peu en pleine face. Elle savait déjà avant qu'on s'engage ensemble que je me posais cette question-là, donc je lui ai pas menti ni fait de petit dans le dos avec ça, mais voilà, il y a cette question qui est revenue. Et puis il y a eu un week-end, un des fameux week-ends de GFU, qui a coïncidé avec le décès de Jean-Paul II. Donc on peut dater précisément quand c'était, hein, le 2 avril 2005. C'est un samedi soir, et le dimanche soir, on est allé, parce qu'on avait un peu de temps avant de reprendre le train, on est allé à la messe de dimanche soir à Notre-Dame de Paris, qui était célébrée pour Jean-Paul II. Comme il y avait plein de monde, on a piqué dans une sacristie d'une église de Paris des aubes qu'on a mis dans notre sac, et on est arrivé en disant qu'on était servant, grand clerc, et qu'on voulait servir. Voilà, on était très bien placés, c'était épatant. Hyper malin. Ah oui, très futé. Et du coup, en redescendant, c'est la première fois que je rentrais dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris en plus. Et donc il y avait énormément de monde, et à la fin, il y a eu, alors qu'on pensait filer discrètement, on était dans une grande procession qui a redescendu toutes les sentins de la cathédrale, qui a fait le tour du parvis qui était noir de monde et qui est rentré après. Donc il y avait des clercs, des séminaristes, des diacres, des prêtres, des évêques, des archevêques de Paris qui étaient là aussi, pour quand même ce grand événement. Et c'est en sortant de l'église que j'ai eu cette espèce pas cette espèce, mais une certitude au fond de moi tout d'un coup, que ma place, elle était là, en fait. Elle n'était pas au cœur de la meule, là, en plus. Exactement. Là, vraiment, je me dis, mais en fait, ta place, elle est ici. C'est là que tu dois être, et c'est pas avec celle avec qui j'étais à ce moment-là. Et donc, il y a eu ce moment-là
Donc le 3 avril 2005 à peu près 8 heures du soir. C'est important la précision. Ah, tout à fait. Ça s'est incarné. Non, mais parce qu'il y a quelque chose qui s'est sans qu'il y ait forcément de flash, de lumière, comme Paul sur les chemins de Damas, oui, de feu. Ou de feu sacré, mais il y a une certitude et du coup un grand apaisement, alors qu'avant j'étais un peu dans cette espèce de doute de dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue la vocation, est-ce que je continue avec cette fille, et il y a eu vraiment et je me dis que c'est ça une des clés du discernement, c'est que quand on a pris la décision, que c'est la bonne décision et que la décision est arrivée à maturité, il y a normalement une paix qui s'installe. Et pour moi, ça a été quelque chose d'assez instantané. Et limpide. Cet apaisement. Ah ouais, c'était clair comme de l'eau de roche. Vous avez eu peur que ça vous arrive à nouveau, de tomber amoureux? Non, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la vie de couple, c'est pas quelque chose qui me manque. C'est pas un manque pour moi de ne pas être en couple ou de ne pas avoir de vie de famille. Parfois, il y a des enfants ou des ados qui me posent la question, mais c'est pas dur de ne pas avoir d'enfants. Et je leur réponds toujours non. Et puis alors, plus je vous vois, moi j'ai envie d'en avoir. Voilà, c'est un peu. Ils sont choqués, mais voilà, ça se passe bien. Mais en fait, c'est pas ça vraiment qui me manque. Et donc, comme j'ai pas ce manque de vie de couple, je me dis que si ça m'arrive de tomber amoureux de quelqu'un ou d'avoir un élan ou un sentiment envers quelqu'un, une affection, un désir affectif envers quelqu'un, ce sera pas aussi fort. En tout cas, pour l'instant, ça n'a jamais été aussi fort que cette joie et ce désir d'être prêtre qui est le mien aujourd'hui, même au bout de 15 ans. Nous sommes en compagnie du père Guillaume Meunier, qui est né à Saumur, qui a été ordonné il y a 15 ans. Guillaume, vous êtes passionné d'histoire, on l'a dit, de foot, aussi de lecture. On dit qu'aujourd'hui, être prêtre, le mot sacerdoce, finalement, n'a jamais été aussi vrai. Vous sentez qu'on vous plaint, parfois? Oui, on me plaint parfois. Peut-être mais parfois on aime bien aussi des prêtres. Parfois ça peut être un défaut qu'on a, on aime bien se faire plaindre. C'est-à-dire ça a un côté un peu reconnaissance. Ouais, reconnaissant, de dire oh là là, qu'est-ce que vous êtes occupé, qu'est-ce que vous faites, tout ce que vous faites c'est beau, et puis votre sacrifice c'est beau, comme ça le célibat. Moi je suis pas convaincu il y a moins de sacrifice à s'engager dans le mariage et à s'engager dans une vie de famille. Oui. Qu'il n'y a pas moins de sacrifice là que le sacrifice à être célibataire en fait. C'est réducteur. Je trouve que c'est un peu réducteur parce que ce sacrifice qui en reste un renoncement en tout cas. Pour ce qui est du prêtre, c'est quelque chose qui est discerné. Enfin, entre le moment où j'ai quitté mes études de prêtre, avant les études d'histoire, au moment où j'ai eu mon bac et le moment où j'ai été ordonné prêtre, il s'est écoulé 10 ans. Et donc, pendant 10 ans, j'ai réfléchi aussi à cette question. On a le temps. Et quand, du coup, le oui qu'on dit au moment de l'ordination, c'est un oui qui est mûr. Qui est vraiment mûr, qui est pleinement arrivé à maturité, avec des hauts et des bas, et des parcours qui ne sont pas forcément toujours très, très linéaires, même si en apparence c'est très clair. Parfois, quand on est sur le moment, il y a des moments où on se pose des questions, on se questionne. Je me suis beaucoup questionné quand j'avais des copains qui étaient au séminaire avec moi, qui quittaient le séminaire. La plupart, c'était pour des raisons de célibat qui ne se pensaient pas capables de tenir, ou etc. Et à chaque fois, ça m'a un peu remis en question. Mais plutôt, la question que je me posais, c'est qu'est-ce qui fait que moi, je reste, en fait ? C'est pas la question pourquoi est-ce que moi, j'abandonne pas, ou pourquoi mais qu'est-ce qui me donne envie de rester aujourd'hui, quoi. Et donc ? Et ce qui me donne envie de rester, c'était, je pense, un appel plus fort à servir les autres et à être totalement disponible pour eux. C'est cette disponibilité que je trouve belle dans le célibat. Vous vous sentez encore aujourd'hui porté, presque porté aussi par une grâce particulière ? Oui, il y a certainement une grâce qui accompagne. À chaque fois que j'ai commencé une nouvelle mission, une nouvelle nomination quelque part, dans les 3 paroisses pour l'instant dans lesquelles je suis arrivé, enfin 4, il y a toujours eu quelque chose, un événement qui a fait, au moment où je suis arrivé sur la paroisse, qui a fait qu'à un moment il y a eu un contact, quelque chose qui m'a fait... je suis au bon endroit, quoi. Ouais, exactement, rencontrer des gens ou accrocher avec des personnes, et on se dit tiens, ça va être... Il y a moyen de faire des choses bien sympathiques, il y a moyen d'être des beaux témoins, il y a moyen de relever quelqu'un, et qui en fait me font me dire, en fait, t'es bien à ta place là.
T'es bien à ta place. Vous changez régulièrement de paroisse et c'est Oui. le jeu de la vie de prêtre. Est-ce que vous arrivez à garder des amis, à nouer des amitiés? Ou est-ce que finalement c'est un peu difficile et vous pourriez en souffrir? Alors c'est ça qui est parfois un peu difficile. Quand on change de paroisse, on quitte le territoire, on quitte un endroit avec des gens qui sont devenus parfois nos amis. Et alors à la fois il faut garder certaines amitiés et en même temps il faut aussi laisser la place aux prêtres qui nous succèdent de pouvoir arriver, quoi. C'est pas toujours Oui. très agréable. Si même si je reviens voir des amis entre les paroisses où je suis, c'est pas toujours Pas très, pareil. très bien agréable, et même pour les autres. Enfin, c'est pas. Il peut y avoir parfois un genre pas de jalousie, mais donc moi je laisse toujours un peu de distance. Et puis aujourd'hui il y a des moyens de communication comme Oui, c'est les vrai. réseaux avec lesquels on peut se tenir au courant sans forcément revenir physiquement chez les personnes. Après j'ai des amis aussi qui datent d'avant que je sois prêtre, et qui sont aussi assez importants pour moi, pour mon équilibre. Oui. De me dire qu'effectivement, tous les 6 ans, en gros, je change d'amis, à peu près. En tout cas, de connaissances, en De tout cas, bande. de gens avec qui de bande, c'est ça, oui. Mais il y a au moins une bande stable qui est cette bande-là, Ouais. qui est un peu une référence aussi, quoi. Est-ce que c'est plus difficile ou facile d'être prêtre aujourd'hui qu'il y a 15 ans? Pas l'impression que ce soit plus facile ou plus difficile aujourd'hui. C'est un métier qui est différent. À table, à Douai-la-Fontaine, on a un prêtre qui a 101 ans et qui donc a fêté ses 75 ans de sacerdoce l'année Wow. dernière. Donc ça fait 76 cette année. Et à l'écouter parler, parce qu'il a une mémoire fabuleuse et donc il raconte assez facilement les souvenirs, il a commencé sa première mission, il était vicaire instituteur, comme il dit. Donc il était en fait instituteur dans une petite commune, je ne sais plus où c'était exactement, enfin voilà, c'est une petite école. Et en fait, même s'il n'avait pas tout de suite, comme d'autres, la charge de 35 clochers et un doyenné, eh ben, en fait, il avait aussi une vie qui était pleine, qui était remplie. Il s'économisait pas, il y passait beaucoup de temps, et pourtant, il trouvait toujours aussi le moyen de prier dans ses journées, de célébrer la messe au milieu de ses journées. Enfin, en 76 ans, enfin bientôt 76 ans, il y a un jour, il a oublié de célébrer la messe. Sinon, il a toujours célébré la messe tous les jours depuis qu'il est prêtre. Il y a une fois, il l'a zappé, il était minuit passé, il s'est dit, oh bah tant pis. Il est honnête. Et ah oui, mais je trouve ça très beau en fait, cette espèce de fidélité et de permanence, c'est assez édifiant. Oui. Et alors quand on a que 15 petites années ridicules, manger avec ce prêtre qu'on a 75, c'est assez époustouflant. Ça donne du souffle. Oui, exactement. Quelle prière vous porte quand tout vacille, Père Guillaume Meunier? J'ai 2 prières qui me viennent assez facilement en tête. La première prière, c'est la prière qu'on attribue à saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Mhm. C'est une des premières prières avec lesquelles on a prié quand j'étais louveteau. Et j'ai trouvé que c'était un beau texte qui invite parfois un peu à prendre un peu le contre-pied et parfois peut-être aussi à trouver ou à demander un supplément de force pour un peu parfois aller à contre-temps, même par rapport à une situation ou par rapport à une ambiance quelque part ou dans une société par exemple, à inviter au nom du Christ à aller un peu à contre-temps, quoi, à mettre l'union là où il y a la discorde. Et puis la deuxième prière, c'est la prière de saint Charles de Foucault, mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira, qui est vraiment quelque chose d'assez libérant. Quand j'étais ordonné prêtre, on était 4 à devenir prêtre en même temps, plus 3 diacres, donc ça faisait 7 d'un coup. On n'avait jamais vu ça depuis très longtemps à Angers, et on n'a jamais reconnu ça depuis d'ailleurs. Et en fait, ça veut dire que c'est très libérant aussi parce que tout repose pas sur soi. Enfin, on n'est pas à soi tout seul le sauveur que le diocèse attend depuis 10 ans. Enfin voilà, il y a des choses et c'est une responsabilité qui est partagée en fait. La vie de prêtre, c'est aussi des joies concrètes et discrètes. Vous en auriez une ou deux en stock à partager avec nous? Ah bah, je peux partager comme joie. On a eu dernièrement un temps fort avec des lycéens ou des collégiens, fin de collège, pour préparer la confirmation. Oui. Et j'étais le seul animateur avec la petite bande de jeunes. On était 7 en tout. Et c'était le samedi, donc il faisait légèrement chaud, y compris à Douai-la-Fontaine. Et on a passé un très beau moment. Et pour aller chercher le frais, on est allé dans la cave du presbytère. Alors c'était un moment très, très sympathique. Puis après, on est allé dans l'église et ils ont prié.
Et ils ont demandé à allumer des cierges, donc ils ont allumé des cierges, ils ont prié autour, et moi j'étais à côté d'eux. C'est pas moi qui menais la prière, je l'avais fait avant, on avait un temps de prière organisé ensemble, et ils ont voulu le prolonger comme ça. Et je me suis dit, en fait, t'es aussi à ta place, parce que c'est pas toi le grand Manitou qui décide quand est-ce qu'on prie, quand est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on fait. Mais voilà, tu accompagnes, tu mets sur la voie, et après, comme c'est des enfants très bien élevés et qui sont déjà remplis d'Esprit Saint, ils ont fait quelque chose qui était très bien. Un petit groupe entre eux, c'était vraiment quelque chose de beau. Vous apprenez en permanence ? Toujours. Toujours. Je crois que... Alors, je parlais pour les prêtres, mais quand on devient prêtre, il faut jamais renoncer à apprendre. Ou en tout cas, à se laisser édifier, à se laisser toucher par des personnes, y compris parfois à être mis en question. Enfin, il y a eu des moments dans ma vie de prêtre où la prière était difficile, parce que je prenais pas le temps, parce que j'avais pas le temps. Et un jour, en discutant avec un couple, ils me disent qu'eux, ils se lèvent le matin et puis ils prient ensemble, ils prennent un quart d'heure pour prier, avant le lever des enfants et avant d'enchaîner la journée. Et moi, je me dis, enfin, t'as donné ta vie pour ça et t'es pas capable de le faire, alors que eux, ils ont des métiers, ils sont hyper diplômés, ils ont des vies de famille, ils sont investis dans la paroisse où ils sont, et ils ont le temps de faire ça. C'est vraiment un branquignol. Et donc, du coup, ça me dit, allez, t'y vas, quoi. Ça remet les pendules à l'heure. Exactement. On a parlé d'une grande joie. Est-ce que vous avez vécu une grande peine ? Oh, je dirais pas une grande peine. J'ai vécu presque un coup dur. Alors c'est assez paradoxal, mais le jour où mon petit frère, Antoine, qui est aujourd'hui prêtre dans le diocèse d'Angers, m'a annoncé qu'il rentrait au séminaire, j'étais tout jeune prêtre à l'époque. Et il m'a dit aussi qu'une des raisons qui l'avait motivé, c'est que le fait de me voir heureux en fait, dans ma vocation de prêtre et dans mon ministère de prêtre aussi. Et en fait, ça a produit en moi plus de jalousie dans un premier temps que de joie et de reconnaissance. Comme si ce frère, il venait un peu, entre guillemets, piétiner mes plates-bandes, quoi. Enfin, on a la même part. Piquer la vedette. Exactement. Zut alors. Enfin, en plus, voilà, on a fait un peu les mêmes études. Il a fait histoire aussi, il a fait un bac littéraire aussi. On a les mêmes parents. Et en fait, il venait un peu piétiner, en fait, mon domaine qui m'était réservé. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps à accepter l'idée que pendant le reste de notre vie, on allait avoir le même boulot, les mêmes patrons, les mêmes collègues, parfois les mêmes gens qu'on rencontre aussi. Et j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte qu'en fait, ça pouvait être une chance et une richesse pour les gens qu'on rencontre, une chance et une richesse pour nous, et puis de me dire aussi que moi qui parle beaucoup de vie fraternelle, de vie de communion et de communauté, qu'en fait, être en communion, vivre avec des frères, ça voulait dire aussi que c'est apprendre à partager. Accepter son frangin, quoi. Ouais, exactement, à accepter son frangin tel qu'il est, et pas accepter uniquement ceux qu'on a choisis. Et ça n'a pas été une grande crise, mais ça m'a beaucoup, beaucoup travaillé, oui. Aujourd'hui, ça va. Hein, Oui, si vous en parlez, c'est que c'est un peu digéré. Et puis il le sait, enfin, ça fait partie des choses qu'on a discutées entre frangins. Un petit détail qui vous différencie, ouais. Lui est en soutane et vous en civil. Exactement. J'ai quand même une croix pour signifier mon état. Voilà. Après, c'est des questions de choix. C'est perso, quoi. C'est vraiment des questions personnelles. J'ai rien contre la soutane et contre ceux qui la portent. Mais voilà, j'ai toujours eu l'impression qu'avoir un vêtement qui était trop marqué, comme la soutane, ou même parfois comme le col romain, j'ai toujours eu peur que ça mette de la distance entre moi et puis les gens vers qui je suis envoyé. Je sais que ça se discute, que c'est pas forcément quelque chose qui est vrai, et que si quelqu'un en soutane était en face de moi, il pourrait rétorquer plein de choses. Mais voilà, c'est plus des questions de choix personnels. Je pense pas que ça m'empêche d'être un bon prêtre aujourd'hui. Enfin, en tout cas, si ça tient à ça, c'est un peu ridicule. Un peu dommage. Qu'est-ce que vous diriez à un prêtre qui doute de son appel ? Je lui dirais qu'il faut qu'il avance et qu'il ne faut pas qu'il reste tout seul avec son appel. Il faut qu'il en parle. Il faut qu'il en parle avec des personnes qu'il connaît, des personnes qu'il ne connaît pas. Enfin, qu'il ne connaît pas, qui le connaissent un peu moins. Et puis, il faut qu'il en parle au Seigneur dans la prière. C'est un appel, c'est l'Église qui appelle, en fait. Le jour de l'ordination, c'est la première phrase qui est prononcée, c'est voilà, à l'évêque, c'est l'Église vous présente notre frère Guillaume, en l'occurrence, pour qu'il soit ordonné prêtre. Et donc, c'est vraiment un discernement qui doit se faire à la fois personnellement par celui qui discerne l'appel, et en même temps par l'Église qui aide à discerner. Ok, donc allez voir les autres. Ouais, allez voir les autres. Pas rester tout seul avec son appel. Que diriez-vous à un jeune qui est en recherche de sens ? Eh bien que Dieu a un projet de bonheur pour lui, que Dieu souhaite le voir heureux,
Et que, comme pour une vocation, il ne faut pas qu'il reste tout seul avec sa recherche, mais il faut qu'il en parle, il faut qu'il aille voir des prêtres, il faut qu'il aille voir des amis, il faut qu'il rentre dans une église et qu'il se pose, qu'il prenne le temps de se poser pour parler de sa recherche, pour parler de ce qui le rend heureux, pour parler de ce qui lui fait peur, pour parler de ce qui l'attriste. Et les réponses viendront au fur et à mesure, sans aucun doute. Le silence a une place comment dans votre vie ? Ça a une petite place. En fait, j'aime bien le moment. Je suis assez rarement en silence dans la journée parce que je rencontre beaucoup de gens, parce que quand je travaille, j'aime bien avoir de la musique. Mais le soir, je mets moins de musique évidemment parce que j'ai des voisins et des colocs qui risqueraient de mal le prendre. Mais j'apprécie de trouver ce moment de silence, d'obscurité. Je trouve que l'obscurité, en tout cas moi, l'obscurité m'aide pour le silence et pour la méditation. Et c'est un moment agréable. De passer ce temps aussi, voilà, sans être dérangé, avec, je dirais pas juste Jésus et moi, mais il y a quand même quelque chose un peu de ça, quoi. Un moment un peu apaisé. Un peu, on se retrouve je me retrouve, je fais le point, ouais. Je pose, en général, je prends le temps de prier aussi, de relire ma journée, et s'il n'y a pas ça, si des fois, parfois, trop fatigué, j'y vais sans le faire au lit, et il manque quelque chose quand même. Il y a, comme s'il y avait un point de suspension qui n'était pas mis, ou comme il manquait un paragraphe au chapitre de la journée. Dernière question, Père Guillaume Meunier. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise il y a 15 ans, quand vous avez été ordonné prêtre, pardon. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise ? Tu vas avoir une mission qui va être importante, mais ça, en fait, on me l'a déjà dit. Tu vas avoir une mission qui va te prendre tout ton temps, on me l'a déjà dit. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise ? Que j'allais pas avoir assez de temps pour continuer à regarder des matchs de foot et à regarder tous les matchs de foot que je veux. En tout cas, le message est passé. Hein. Merci beaucoup, Père Guillaume Meunier. Merci d'avoir ouvert votre cœur pour nos auditeurs. D'avoir écouté. Et on vous souhaite un très bel été. Merci, bon été à vous.